Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. On se retient d'avoir un nouveau regard, pourtant il y a une relation sacrée. Deux interprétations. On s'empêche d'agir, on s'empêche de faire, on s'empêche d'être, on s'empêche d'avoir, parce qu'on peut avoir le cœur brisé, on peut être en guérison. Donc ça peut être votre état actuel, mais vous pouvez vous empêcher de faire quelque chose ou vous restreindre, parce que vous avez peur du futur, c'est-à-dire que vous avez peur de réussir. Réussir, quand je dis avoir peur de réussir, c'est-à-dire sortir tellement loin de votre zone de confort que vous n'êtes pas en capacité de vous dire non mais j'ai confiance en moi donc j'y vais. Donc du coup, même si vous sortez de votre zone de confort à fond, il y a un moment donné vous allez perdre pied, vous allez avoir peur et vous allez vous repartir vite en arrière dans votre zone de confort et vous allez du coup rétrograder en termes d'action, rétrograder en termes de qualité de vie. Parce que vous allez avoir tellement peur que vous allez vous bloquer. Voilà, ça peut être ça. Donc c'est ça la peur de réussir. Donc la peur de réussir, mais pourquoi pas la peur de rater, c'est-à-dire soit de vous briser le cœur, parce que vous dites non mais j'y crois pas, donc ça tiendra pas ce projet, ou alors vous avez peur de briser le cœur de quelqu'un ou de plusieurs personnes, ou vous avez peur de faire du mal en fait, enfin du mal entre guillemets, mais vous avez peur de mettre des impacts négatifs. Ouais, donc vous osez pas, vous vous restreignez. Il y a pourtant l'idée d'un regard, il y a un regard bienveillant. Moi c'est une carte à la base que j'avais choisie pour exprimer l'amitié, hein. Vous avez la notion de chien, hein, la notion de fidélité, la notion de confiance, la notion j'allais dire de corporate, ouais, c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais bon, ça apparaît dans ma tête, donc c'est ça. La notion de solidarité, oui, ça peut être au professionnel, hein, ça peut être du professionnel dans le sens où il y a peut-être cette notion de corporate, hein, d'entreprise, vous voyez ce que je veux dire, le team building, la notion de fidélité et d'appartenance à un groupe, hein, ça peut être un groupe professionnel, hein, le team building. Alors c'est pas du tout ça que j'avais mis dans la carte, hein. Moi à la base j'étais partie sur la notion d'amitié, mais là je vous parle de corporate parce que ça m'est venu dans la tête, hein. Donc je vous explique ce que je perçois comme vision. Mais effectivement, à la base c'est une notion de bienveillance parce qu'une notion d'amitié, une notion de platonique, une notion de on vous regarde ou vous regardez les choses avec bienveillance, avec amour, avec amour inconditionnel en fait, hein, avec solidarité, compassion, voilà, avec les plus belles énergies parce que c'est un projet, c'est une personne, ce sont des personnes ou ce sont des situations auxquelles vous croyez, voilà, tout simplement. Donc c'est toujours quelque chose d'hyper positif, voilà. Le regard est à l'envers, donc il y a pour moi deux interprétations. Soit effectivement c'est quelqu'un de votre entourage, donc ça peut être quelqu'un donc une relation, on va dire entre guillemets platonique, donc amitié, familiale, professionnelle, quelque chose comme ça. Et du coup, on vous demande de changer de regard, mais vous vous empêchez de changer de regard. Pourquoi pas? Soit il y a une question par rapport à vous, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à regarder quelqu'un de différent, ou quelqu'un n'arrive pas à vous regarder de façon différente, parce qu'il y a un problème d'estime de soi. Il y a un problème de bienveillance. On a du mal à se voir avec de la valeur, on a du mal à se valoriser, on a du mal à s'aimer, on a du mal à se sentir capable, à se sentir compétent, à se sentir puissante, à se sentir parfaite telle que l'on est, unique en fait, hein. On a du mal à voir notre lumière, je vais caractériser ça par ça. Et donc du coup, on a du mal à changer son regard sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'on regarde les autres de façon hautaine ou de façon dévalorisante. C'est simplement qu'on a du mal à s'ouvrir à quelque chose de plus beau, par exemple de l'amour amoureux, imaginons. On a du mal à s'ouvrir à quelque chose comme ça, parce que soi-même, on se sent pas digne d'amour. On se sent pas digne de valeur, en fait. Mais à la base, cette carte, vraiment, c'est une carte... C'est l'amour inconditionnel, mais au niveau platonique, ouais. Au niveau platonique. Par contre, il y a toujours l'idée de soutien éternel. C'est-à-dire que même si vous avez des problèmes d'estime de vous-même et que vous n'arrivez pas à croire qu'on puisse vous aimer, imaginons, amoureusement, imaginons. Ou que ça soit, effectivement, que vous avez du mal à regarder quelqu'un différemment parce que vous avez toujours connu une certaine forme de relation, peu importe. En tout cas, il y a toujours un soutien éternel, il y a toujours du bonheur ou de l'apaisement ressenti avec ces personnes. Enfin, ça sera toujours le cas. Ça sera toujours une relation équilibrée, une belle relation, une relation de soutien, une relation d'amour inconditionnel. Il n'y a pas de problème sur ça. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous vous empêchez de changer de comportement ou vous vous empêchez de voir les choses différemment parce que vous avez peur. Pour moi, c'est de la peur. Ça peut être de la peur par rapport à ces blessures actuelles ou ça peut être la peur de se créer de nouvelles blessures. Ça peut être ça aussi. C'est soit la peur du futur, soit la peur du présent. Ça dépend de votre cas. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que moi, cette carte, je l'ai choisie pour symboliser la relation sacrée, c'est-à-dire la flamme jumelle, c'est-à-dire l'âme jumelle, ou c'est-à-dire l'âme sœur.
Pour moi, c'est clair. Les 2 cartes étaient effectivement retournées. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez des personnes dans votre vie qui sont des âmes sœurs, une flamme jumelle ou des âmes jumelles. Pourquoi pas. Et effectivement, vous vous limitez dans vos relations parce que vous avez peur. Tout simplement. Bon, mais c'est pas négatif. C'est quelqu'un, ouais, c'est vraiment quelqu'un de l'entourage. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. C'est pas quelqu'un que vous avez jamais rencontré. Alors quand je dis l'entourage, vous pouvez très bien être en pause et ne pas parler à cette personne depuis des années, des mois, des semaines, enfin peu importe, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez déjà rencontré cette personne. C'est pas quelqu'un que vous avez jamais vu de votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez. Bon. Mais c'est comme ça, c'est juste pas le bon moment en fait pour vous, voilà. Ou en tout cas, jusqu'à présent, c'était pas le bon moment. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, vous êtes dans cette restriction. Pour l'instant, vous êtes dans cette restriction. Ça veut pas dire que vous n'appréciez pas la personne, ça veut pas dire que vous n'avez pas une confiance illimitée en cette personne. Homme ou femme, peu importe, que ce soit vous, que ce soit la personne en face qui vous regarde comme ça, peu importe, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un amour inconditionnel, ça veut juste dire qu'on a peur, c'est tout, hein. Mais il y a une notion qu'on reconnaît que c'est une relation sacrée. De toute façon, il y a une relation sacrée, c'est-à-dire qu'il y a une attraction, on va être clair sur ça, il y a une attraction, donc c'est quelqu'un qui correspond à vos vibrations. Donc concrètement, soit effectivement vous êtes attiré, alors imaginons, voilà, vous pouvez être attiré amoureusement, pourquoi pas, mais vous êtes surtout attiré par ce que dégage la personne. Il y a quelque chose de bienveillant, il y a quelque chose d'apaisant, il y a quelque chose de nourrissant, il y a quelque chose affectivement qui vous plaît, voilà. Tout simplement. Mais, alors ça peut être de l'amoureux évidemment, mais ça peut être tout simplement de l'amitié. Peut-être que vous n'êtes pas du tout au stade de l'amitié avec cette personne, vous êtes juste en stade, je sais pas moi, de voisins éloignés ou de collègues éloignés, peu importe, et vous avez juste envie, voilà, de vous rapprocher. Mais vous avez peur parce que, imaginons, vos anciennes relations d'amitié ont été une catastrophe et imaginons, vous avez peur. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas de question. Il y a de toute façon une attraction instantanée. Avec cette personne, vous vous sentez bien. Vous êtes juste bien et c'est le principal. Donc, je veux dire, gardez le positif. Hein, ne vous dites pas, ah oui, mais c'est compliqué parce que je me retiens ou la personne en face se retient. Ou... Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est réciproque. Hein, souvent, quand c'est comme ça, c'est réciproque. Mais ne vous dites pas ça, ne vous dites pas ça, c'est négatif. Dites-vous plutôt qu'il y a une rencontre. Elle s'est bien passée, il y a un effet miroir qui fait que vous avez pris confiance en vous, vous travaillez sur vous, cette personne aussi travaille sur elle de par sa rencontre avec vous. Donc il y a de toute façon quelque chose de très positif qui se déroule. Peu importe sous quelle forme, mais ça se déroule de façon positive. Même si, voilà, il y a encore des blessures, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des incompréhensions. En même temps, vous apprenez à vous connaître, la personne aussi en face apprend à se connaître. Il n'y a pas de secret, hein, le relationnel c'est ça. Hein, donc, bon. Voilà, mais ça reste positif, hein. Moi je vois pas ça négativement, donc voilà. Il y a encore 2 cartes qui sont tombées face cachée, voilà, c'est ça, c'est le nouveau jeu, voilà. Je sais pas, ne posez pas la question, je sais pas. C'est comme ça. Il y a quand même l'idée que en face centrale, donc il y a quand même la carte principale du jeu qui est retournée. Donc il y a quand même, on va dire l'atout principal, hein, moi je le traduis comme ça, il y a quand même l'énergie principale qui est cachée, donc... Pour moi, il pourrait y avoir une idée de relation secrète ou de... Alors, relation secrète ou en tout cas distance. Ouais, il y a une distance qui est posée sur une relation ou sur une situation parce qu'on n'est pas sûr. Alors, on n'est peut-être pas sûr de ce qu'on ressent, pourquoi pas. On n'est pas sûr de ce que ressent l'autre aussi, pourquoi pas. On n'est pas sûr de la situation, est-ce qu'elle est positive pour moi? Est-ce que si effectivement je vais dans cette direction, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que va y avoir des impacts positifs autour de moi? Enfin voilà, on est dans ce genre de questions. Mais en tout cas, ce n'est pas dévoilé. Actuellement, il y a une relation ou il y a une situation en cours, mais ce n'est pas le maximum. C'est ça, ce n'est pas la relation sacrée par définition. Donc on n'est pas, voilà c'est ça, actuellement cette relation ou cette situation fait que vous n'êtes pas au maximum de ce que vous pouvez obtenir de cette relation. Voilà. Ce n'est pas le plus grand bonheur, ce n'est pas le plus grand apaisement, ce n'est pas le plus grand épanouissement. Oui, ça vous épanouit, oui, ça vous apaise, oui, ça vous réussit, on va dire, enfin, vu les énergies, c'est sûr, mais ce n'est pas le maximum, le potentiel de la relation. Le potentiel de la relation est caché pour l'instant. Elle est soit secrète, soit elle n'est pas encore construite parce que peur, parce qu'on se retient, parce que voilà, parce que X raisons, mais on est sur ça. Voilà. D'ailleurs, ça peut même être une mission de vie. Ça peut même être votre mission de vie que vous êtes en train de faire. Mais comme vous ne croyez pas en vous, bah, vous la ralentissez. Du coup, vous n'êtes pas au maximum. Du coup, par exemple, si c'est votre mission de vie, imaginons votre mission de vie, elle devient professionnelle, bah, vous n'arrivez pas à vivre de votre situation parce que vous vous empêchez d'eux, parce que vous avez peur, parce que vous n'êtes pas sûr. Voilà. Mais concrètement, c'est déjà votre mission de vie, si c'est ça en tout cas. C'est déjà. Mais
vous n'êtes pas au maximum des choses parce que vous ne croyez pas en vous, parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de réussir, ou vous n'êtes pas sûr, ou vous avez peur de réussir en fait, tout simplement. Voilà, mais bon. Mais on est quand même dans quelque chose du coup de soit à distance, soit de secret, soit de caché. C'est pas encore sûr, voilà, c'est ça. Pourtant c'est là, c'est sûr. C'est déjà en cours. Donc c'est forcément soit une personne que vous connaissez, des personnes que vous connaissez, ou une situation qui est déjà en cours mais qui n'est pas au maximum de ce qu'elle devrait être. Bon, il y a quand même l'idée de protection, oui. On a son enfant intérieur, donc on a 2 enfants intérieurs. On a l'idée quand même qu'en face, on nous rend ce qu'on donne. Donc effectivement, notre enfant intérieur s'est quand même investi. Il est quand même en protection, donc on est encore dans cet entre-deux. C'est pour ça que je vous dis que c'est caché ou discret ou distant. C'est encore, voilà, un peu protégé. On protège parce qu'on n'est pas sûr, on a peut-être des blessures aussi encore à guérir, ou tout simplement on a peur de s'ancrer, hein, on sort de guérison, c'est-à-dire qu'enfin on se sent équilibré dans sa vie, on se sent enfin à peu près bien, on se sent enfin à peu près équilibré, et on tombe sur quelque chose qui nous déstabilise, qui nous déboussole, pourquoi pas, et du coup on a peur de se réinvestir parce qu'on a peur on a peur de nouveau de se déséquilibrer, on a peur de nouveau de se créer de nouvelles blessures, on a peur de nouveau de repasser en guérison, d'attendre je sais pas combien de semaines, de mois, d'années de guérison et de se dire non, je me retape pas toute la guérison, je viens de me guérir, je viens enfin de trouver un équilibre à ma vie, c'est pas pour que effectivement une situation, une personne ou des personnes me déstabilisent tout, c'est hors de question. Voilà, donc on peut être dans cette optique-là, c'est pour ça qu'on protège son enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il vibre, hein. Votre enfant intérieur, il sait que c'est quelque chose de sacré. Il sait que c'est une mission de vie, il sait que c'est, imaginons, une âme sœur, il sait que c'est une flamme jumelle, il sait que c'est une âme jumelle. Il le sait, il le sent, vous vibrez, vous le savez. Mais, effectivement, vous le protégez. Vous le protégez, c'est-à-dire que vous lui dites à votre enfant intérieur, non mais t'es gentil avec tes intuitions, mais bon, hein, doucement, parce que j'ai eu du mal déjà à m'équilibrer dans ma vie, voilà. Et vous êtes sur ce genre d'énergie, voilà. Mais, ce qui est drôle, c'est que dans cette protection, dans cette maison, dans cet abri de fortune, c'est mignon comme image, dans cet abri de fortune, pourquoi pas, c'est ça, c'est naufragé, c'est le tableau là, non mais sérieusement, dans cet abri de fortune, en fait, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre enfant intérieur, il y a l'enfant intérieur de la partie prenante en face. Donc, je vous dis, soit une relation sacrée, donc votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, soit effectivement votre mission de vie. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un en face ou des personnes en face, elles sont comme vous, elles osent pas, voilà, elles restent distantes, elles restent dans le secret, dans le cachet, dans ce que vous voulez, elles sont comme vous, elles se positionnent pas, il n'y a pas une posture affirmée. Et si c'est une mission de vie, la mission de vie, vous commencez à récolter, parce qu'il y a un échange productif, mais la mission de vie, vous ne récoltez pas encore le maximum que vous devriez récolter aujourd'hui. Voilà. Donc il y a une notion de protection, de double protection. Les 2 enfants intérieurs, c'est-à-dire les 2 énergies, ne sont pas au maximum de leur potentiel. Il y a protection encore, il y a protection. Et je vous rappelle, si vous vous protégez de façon consciente et surtout de façon inconsciente, en face, ça se protège, c'est pareil. C'est une réaction automatique chez l'humain en fait, hein. C'est comme ça qu'on réagit. Et pareil dans la loi d'attraction, quand c'est une situation en face, quand vous ne vous investissez pas à fond, vous récoltez quelque chose de non investi et de plus ou moins superficiel. C'est logique, c'est la base de la loi d'attraction. Détendez-vous, recherchez plutôt en termes de questionnement intérieur, en termes de, voilà, pour vous débloquer un petit peu si vous vous sentez bloqué. Posez-vous la question de est-ce que vous avez peur de réussir, c'est-à-dire est-ce que vous avez peur de découvrir quelque chose qui vous rendra plus heureux que jamais, ou posez-vous la question est-ce que vous avez peur d'échouer parce que votre passé est encore présent. Voilà, posez-vous la question. Est-ce que votre passé bloque votre futur, ou est-ce que vous avez peur du futur parce que, effectivement, vous n'êtes pas sûr de votre présent? Ok, on est dans quelque chose d'autre. Il y a quand même la fin de l'humiliation, du rejet, donc il n'y a pas de problème. Il y a un mouvement, il y a de toute façon quelque chose qui va précipiter. Donc vous êtes quand même dans un esprit de mouvement, vous êtes quand même dans un esprit d'apaisement, pardon, je ne vous ai pas montré la carte, mais oui. Parce que vous sortez de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de la trahison. Vous sortez de toutes ces énergies négatives, de toutes ces blessures. Donc il y a quelque chose quand même de positif. Il y a la surprise. Il y a la surprise par rapport à vos comportements respectifs de protection. On va être clair. Là, il y a la concrétisation d'un projet, malgré le fait qu'il y ait quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, qui est caché, qui est distant. Il y a quand même une réussite du projet. Donc, on vous dit que c'est en cours. Hein. Comme je vous dis, hein, c'est en cours. Hein. C'est quelque chose que vous connaissez actuellement. C'est juste que pour vous, soit vous ne l'interprétez pas, soit vous n'êtes pas sûr, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui est en cours. Soit c'est quelque chose que vous
vous ne prenez pas conscience de l'importance du sujet ou de l'importance de la relation, de l'importance de la situation. Ouais, parce que, encore une fois, c'est un problème d'estime de vous-même. Voilà, tout simplement. Vous vous imaginez pas digne d'amour ou alors vous vous imaginez pas méritant. Hein, vous vous dites pas, mais je mérite le bonheur, je mérite quelque chose de magnifique parce que je suis magnifique. C'est un problème d'estime de soi. Donc, comme vous vous imaginez pas assez puissant, assez magnifique, assez génial, assez tout ce que vous voulez, bah, du coup, en face, vous n'imaginez pas qu'on s'intéresse à vous, vous n'imaginez pas que vous puissiez récolter énormément parce que vous vous dites, mais de toute façon, moi, j'ai pas assez de valeur, quoi. Donc, voilà. Donc, on peut être dans ça aussi. Bon, mais de toute façon, ce qui est fort, c'est que malgré tout ça, malgré vos peurs, malgré ce que vous voulez, il y a une surprise par rapport à la protection. Donc, malgré votre comportement de protection, il y a une surprise, donc il y a quelque chose qui se déclenche. Et malgré votre, comment dire, votre apaisement, alors, votre apaisement ou votre non-action ou votre régénération, c'est-à-dire le fait que vous n'agissez pas parce que ça reste caché, ça reste distant, ça se déroule quand même. Donc, voilà. Comme je dis, hein, par la porte ou par la fenêtre, il y a un moment donné, c'est des énergies. Vous ne pouvez pas bloquer les choses, vous ne pouvez pas bloquer votre destin, surtout pas avec une relation sacrée. Donc même les choses qui effectivement sont compliquées à concevoir ou sont compliquées à appliquer, elles vont se dérouler. C'est juste que ça va être ralenti, ou ça va être différé, ou ça va être fait d'une autre façon. Mais ça sera fait, ça sera fait. Ce que vous devez apprendre, et c'est pourquoi vous vous êtes incarné, ce que vous devez apprendre dans votre vie, vous allez l'apprendre d'une façon ou d'une autre, hein, par la porte ou par la fenêtre. Voilà, donc voilà. Après, c'est juste un choix de vie, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, du coup, effectivement, le fait de sortir de tout ce qui est blessure, d'humiliation, de trahison, de rejet, il y a un grand mouvement, il y a vraiment, même si c'est lent, vous sortez de tout ça, et donc il y a quand même l'idée d'amour inconditionnel. Il y a quand même l'idée d'amour, en fait, tout court, donc il n'y a pas de question sur ça. Il y a vraiment un essor, et cette relation sacrée vous fait travailler énormément, et cette relation sacrée est très bénéfique pour vous. Et réciproquement, c'est très bénéfique pour la personne ou les personnes en face de vous, ou la mission de vie, ça reste quelque chose de très positif. Il y a, et je vais revenir sur la mission de vie d'ailleurs, si c'est une mission de vie dans laquelle vous vous êtes investi et vous n'en vivez pas encore, imaginons, sachez que de toute façon, ce que vous faites dans votre mission de vie actuellement, et ce que vous faites, mais vous ne vous en rendez pas compte, c'est-à-dire que c'est quelque chose de naturel pour vous, c'est tellement intuitif, tellement naturel, pour vous c'est même pas, je vais pas dire que c'est pas un travail, si c'est un travail, mais parce qu'il y a quand même une organisation et tout à faire, mais même si c'est pas quelque chose que vous considérez comme un travail, ou même si c'est pas rébarbatif parce que vous vous éclatez dans ce que vous faites, ça reste quelque chose de tellement positif. C'est juste que, notamment pour les autres, mais c'est juste que pour vous, ça n'est pas le maximum. Parce que vous vous investissez de façon, voilà, c'est pas superficiel, mais vous investissez, vous n'y croyez pas assez pour vous investir à fond les ballons, si j'ai une image à vous donner. Donc vous vous investissez un petit peu, et donc vous récoltez un petit peu. Par contre, ce que les autres récoltent de ce que vous faites, ça n'a pas de prix en fait, on est ok sur ça. Donc on est vraiment sur ça. Bon, donc de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous vous restreignez peut-être, mais j'allais dire déjà pas pour longtemps, parce que ça va arriver, là, ça arrive. Et en plus, vous récoltez quand même en vous restreignant, même en faisant des choses, oui, de petite ambition, vous récoltez des choses extraordinaires. Donc c'est quand même, il y a quand même des trucs magnifiques à comprendre, et je pense qu'il faut que vous soyez dans la gratitude par rapport à ça, par rapport à cette relation sacrée, ou par rapport à cette mission de vie. Alors peu importe dans quel domaine vous êtes, hein, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, peu importe, mais sachez que de toute façon, ce n'est qu'un apprentissage et c'est destiné. C'est quelque chose vraiment qui est fait pour vous faire évoluer et pour faire évoluer évidemment les parties prenantes en face. Évidemment. Voilà. Par rapport à votre protection, il y a quand même une surprise. Hein. Ouais, il y a l'idée d'équilibre. C'est marrant parce que il y a une protection entre le yin et le yang. Donc il y a vraiment cette idée d'énergie. Ouais, il y a une énergie féminine, il y a une énergie masculine. Il y a une protection, mais il y a une idée qu'il y a quand même une réunion en cours. Il y a quand même l'idée de se rejoindre. Hein. Malgré toutes les protections, malgré toutes les ceintures de sécurité, les parachutes, ce que vous voulez, les lunettes noires, on se cache, on se dit pas, on reste à distance, je sais pas quel schéma vous êtes, hein, peu importe, mais en tout cas, il y a quand même cette idée de rejoindre. Il y a quand même cette idée d'équilibre qui a été retrouvé et d'équilibre qui est trouvé avec l'autre. Donc voilà. La surprise après, c'est sous quel format ça sera. C'est sous quel format ça sera. Et alors, pour l'apaisement, c'est-à-dire l'apaisement, ou alors
le fait que vous avez l'impression que ça stagne, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, parce que je vous rappelle, c'est distant, c'est caché, c'est secret, c'est les mots que vous voulez, hein, voilà, on en est là. Voilà, et en tout cas, ça se déroule, ça c'est sûr, ça se déroule. En ayant l'impression que vous faites peu de choses, ou en ayant l'impression que l'autre fait peu de choses, ou en ayant l'impression que la situation se déroule doucement parce que ça stagne, voilà. Pourquoi ça marche quand même? Parce que ben, en fait, ça avance à fond. Vous allez me dire c'est incohérent. Non, c'est pas incohérent. C'est juste que ça, c'est du matériel. C'est ça, c'est l'eau. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Vous voyez l'expression? En fait, à la surface de l'eau, il n'y a pas grand-chose qui se déroule. Sauf que à l'intérieur, hein, je vous rappelle le système de l'iceberg, hein, ce que vous voyez au-dessus, c'est rien à comparer de ce qu'il y a en dessous, en fait. Hein. On est sur ça. Au niveau de l'eau, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à l'horizon, il n'y a rien. Vous avez l'impression qu'il se passe... Alors rien, c'est grand mot, bien sûr qu'il se passe des choses. Mais vous avez l'impression que c'est superficiel, ou c'est normal, ou c'est basique, ou ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Voilà, ça a un intérêt, oui, parce que c'est intéressant pour vous, oui. Mais c'est pas... Voilà, ça a rien de particulier. Vous n'avez pas l'impression que c'est particulier. Or si, parce que effectivement, au niveau 5D, c'est-à-dire au niveau de la connexion télépathique, au niveau, comment dire, de l'immatériel en fait, au niveau de l'énergie, vous savez bien qu'il y a une... C'est en train de s'équilibrer, vous savez bien qu'il y a une réunion qui est en cours. Mais effectivement, au niveau matériel, ça n'apparaît pas tout de suite. C'est pour ça que je vous ai parlé de relations secrètes, de relations discrètes ou de distance. Parce que vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, voilà, à vue. Par contre, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Il se passe énormément de choses parce que vos deux enfants intérieurs, je rappelle, sont réunis. Les deux sont réunis. Là, il y a déjà deux enfants intérieurs. Là, il y a déjà vous, il y a déjà l'autre, il y a déjà vous, il y a déjà la situation en face. Vous êtes déjà en cours, vous êtes déjà en réunion, vous êtes déjà en train d'agir. Sauf que dans la matière, ça freine. Mais c'est pas grave, ça se passe. Ça se passe. Vous retenez ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que vous apprenez, vous avez les apprentissages qui vont bien, vous avez les premières récoltes qui sont quand même pas mauvaises, hein, donc on peut pas être négatif sur ça. Donc je veux dire, tout ça c'est en cours en fait. C'est juste que le feu, la passion, le côté réussite totale, il est encore en 5D, il est encore dans l'immatériel, il est encore dans l'intention. Il n'est pas encore dans les actes posés dans le matériel. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas en cours. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que ça n'est pas déjà en préparation. Ça, faut être clair sur ça. Mais après, ça dépend de vous. Ça dépend de vos protections. Ça dépend de votre comportement aussi. Si c'est quelqu'un dans votre entourage ou si c'est une situation qui est déjà présente. Ça dépend de votre conscientisation des choses. Est-ce que vous conscientisez que vos comportements sont des comportements de protection? Est-ce que vous conscientisez que vos actions au quotidien ne correspondent pas à vos pensées? Ça, il faut le comprendre, ça. Et tant que vous êtes dans ce genre de questionnement et que vous vous ouvrez à la vraie réponse, c'est-à-dire, effectivement, peut-être que je me protège, peut-être que je n'agis pas dans mon intérêt, c'est-à-dire peut-être que j'aimerais faire des choses mais je n'arrive pas à les poser au quotidien, hein, je n'arrive pas à agir au quotidien. Si vous commencez à être sincère avec vous et à comprendre ça, en fait, la passion va commencer à s'implanter. La passion, l'envie, la motivation, l'énergie de feu, hein, c'est ça, la connexion va commencer à se matérialiser. La réunion va commencer à se matérialiser. Mais pour ça, il faut prendre conscience de vos comportements extérieurs. Qu'est-ce que vous faites dans le quotidien? Comment vous protégez-vous? Il y a les comportements de fuite, d'évitement, et il y a les comportements d'agressivité. Hein, il faut le comprendre, ça. Et quand vous affirmez quelque chose qui n'est pas vous, ça reste de l'agressivité. L'agressivité, c'est pas forcément être en conflit avec quelqu'un et l'agresser. On est ok sur ça. L'agressivité, c'est aussi le côté yang, c'est-à-dire le côté j'affirme des choses qui sont pas faites pour moi. Je vais au bout de certains projets, mais je sais très bien que c'est pas pour moi. Mais je continue à faire semblant que ça me rend heureux ou heureuse. On est ok sur ça. Et soit vous avez un comportement yin, c'est-à-dire un comportement de fuite ou d'évitement par rapport à votre réussite avec quelqu'un, avec des personnes ou avec une situation, par exemple la mission de vie. Soit vous avez un comportement non pas agressif, mais un comportement de faux semblant, un comportement de masque. C'est-à-dire que vous faites des actions, oui, mais des actions qui ne correspondent pas du tout à vos objectifs. Des actions qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez, à ce qui vous rend heureux, à ce qui vous rend épanoui. Du coup, vous vous éloignez totalement de vos objectifs, vous vous éloignez totalement du bonheur. Vous faites semblant d'être heureux alors que ça ne vous correspond pas. Vous vous investissez, oui, ça on peut pas vous reprocher que vous vous investissez, mais ça ne fait pas avancer la relation sacrée ou ça ne fait pas avancer la mission de vie. Pourquoi? Parce que vous faites tout sauf atteindre vos objectifs. Vous faites tout pour poser des choses qui sont contraires à votre bien-être. Donc voilà. Donc vous pouvez avoir un comportement yang, effectivement, de non-réalisation, et vous pouvez avoir un comportement yin de non-réalisation qui est de la fuite ou de l'évitement.
Mais du coup, voilà, réfléchissez à vos comportements et réfléchissez à vos actions au quotidien. Ce que vous faites, et ça je vous le répète souvent, mais ce que vous faites, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Vous avez des outils dans votre tête, ce que vous faites au quotidien, est-ce que ça correspond à vos objectifs? Si à un moment donné, vous dites avec sincérité, bah non, concrètement, ça ne correspond pas, bah du coup, vous allez commencer à changer vos comportements. Vous allez commencer à, du coup, créer la relation sacrée, créer la réunion. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre ce que vous faites et quels sont vos comportements de protection. Et nous en avons tous. Hein. Les personnes qui me disent non, mais moi j'en ai pas. Non, mais nous en avons tous des comportements de protection. C'est humain, c'est normal. C'est tout à fait normal. Si vous n'en avez pas, il y a un souci. Niveau psychologique, je vous le dis tout de suite. Mais vous en avez, même des petits, même des petites. On se rend pas compte, mais il y a même des petites choses qui sont très ancrées. Donc du coup, on s'en rend plus compte qu'on le fait. Mais il y a des choses qui sont très ancrées, qui peuvent remonter à notre enfance, qui sont des comportements de protection en fait, d'évitement, de fuite. Des fois, il y a des personnes, je vous donne un exemple, il y a des personnes qui sourient. Évidemment que le sourire c'est positif, ne vous faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous dis pas de pas sourire. Mais il y a des personnes qui sourient dans des situations même qu'elles n'ont pas envie de sourire en fait. C'est un comportement de protection, c'est un comportement qui sert à éviter le conflit. C'est comme les personnes qui disent oui alors qu'elles ont envie de dire non. Quand vous souriez, vous tentez d'expliquer à la personne que vous êtes d'accord, vous ne cautionnez pas du tout ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, ou vous n'allez pas faire la même chose, mais vous souriez, vous essayez d'apaiser, vous essayez de maintenir une harmonie, une fausse harmonie apparente, mais ça ne correspond pas à votre moi profond, ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous vous éloignez de vos objectifs en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un comportement d'évitant ou d'évitement en fait. On est clair sur ça. Pour autant, c'est pas agressif, donc c'est pas relevé, mais ça reste quelque chose qui est contraire à ce que vous faites. Parce que ça ne vous aide pas à affirmer ce que vous êtes, ça ne vous aide pas à affirmer ce que vous voulez, ça ne correspond pas à vos actions en fait. C'est un comportement de protection. C'est des choses qu'on vous a appris dans votre enfance, ça. C'est souvent des habitudes, alors soit familiales, soit des habitudes de contexte, de milieux sociaux, mais... Alors là, je vous ai pris la symbolique du sourire. Mais c'est souvent des comportements, oui, on nous les apprend en fait. Donc on les intériorise, donc on pense que c'est une normalité. Alors oui, c'est une normalité, oui, d'accord, ça correspond à une norme précise, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à votre norme, et ça veut pas dire que ça correspond à vos objectifs non plus. Ça, il faut y réfléchir. Réfléchissez à ce genre de petites choses. Mais je vous dis, ce sont des choses bêtes, mais ça reste une protection. Parce que du coup, l'autre en face ou la situation en face, elle réagit à votre sourire. C'est-à-dire que votre sourire confirme qu'elle est dans la bonne direction, que vous arrivez à communiquer de façon sincère. Sauf que votre sourire, s'il est faux, si vous faites ça pour maintenir une harmonie, ça n'aide pas la personne en face à comprendre que tout simplement, ce qu'elle fait ne correspond pas, ou il n'y a pas une vraie communication. Ça ne traduit pas, le sourire ne traduit pas un problème de compréhension. Ça ne traduit pas un problème de malentendu. Ça ne traduit pas un besoin de communication parce qu'un besoin de sincérité. Ça traduit juste un évitement de conflit. Mais ça ne reflète ni votre sincérité et du coup en face vous n'avez pas de sincérité non plus. Vous n'avez pas de compromis, vous n'avez pas tout ça. Donc c'est pour ça, c'est des comportements comme ça. Encore une fois, le sourire c'est quelque chose de très bien. Je ne vous dis pas de ne pas sourire, au contraire. Si c'est sincère, si vous ressentez... Évidemment, vous souriez. Si vous souriez à quelqu'un, si vous souriez à une situation, c'est parce que vous êtes heureux. Tant mieux si vous êtes heureux, souriez au maximum. J'ai envie de vous dire, souriez tout le temps. Mais si vous ne ressentez pas de sourire, c'est-à-dire si vous ne ressentez pas l'envie de sourire parce que vous n'êtes pas heureux, heureuse, ne souriez pas. Ne souriez pas. Parce que ça n'aide pas l'autre, autrui, les autres, à vous comprendre, à vous proposer des compromis, à échanger avec vous de façon sincère. Ça n'aide pas. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Mais je vous dis pas que le sourire est une mauvaise chose. Au contraire, c'est très positif. Si vous ressentez le sourire, c'est-à-dire si vous vibrez le sourire, si vous êtes heureux ou heureuse, oui, soyez heureuse, souriez surtout. Mais quand vous l'êtes pas, ça sert à rien de le faire, parce que ça n'aide pas à la communication. Au contraire. Ce genre de comportement, et notamment ces comportements sociaux, c'est des choses qu'on nous apprend. Ça, c'est la mère et le père qui nous l'enseignent en fait. Qui nous l'enseignent. Alors, c'est très positif dans beaucoup de situations, mais quand vous grandissez, vous avez aussi cette notion de construction à part entière, construction unique, et c'est à vous de trouver vos propres codes, notamment des codes d'expression pour expliquer aux autres qui vous êtes. Alors ça peut passer, imaginons par le sourire pour certaines filles, mais ça ne passe pas toujours par le sourire, ça ne passe pas toujours par des choses qu'on vous a déjà appris. Ça peut être des choses qui dévient des comportements qu'on vous a appris. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Réfléchissez tout simplement à ce que vous faites au quotidien et comment vous communiquez avec les autres. Vous allez voir qu'il y a des choses, vous vous rendez pas compte, mais c'est des protections. Et du coup, les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas qui vous êtes, ne comprennent pas ce que vous voulez, ne comprennent pas ce dont vous avez besoin. Et du coup, vous passez à côté de vous, en fait. Vous passez à côté d'eux et eux passent à côté de vous.
Donc voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut vous poser. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout le monde a des comportements de protection. Des comportements de protection qui sont souvent innés ou qu'on vous a appris très tôt. Et du coup, pour vous, qui sont tout à fait normales en fait. Normal parce que ça correspond à une norme d'enfance et de construction. Ça ne veut pas dire que ça correspond à vos objectifs, ni à ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc à réfléchir. Peu importe le temps que ça prendra, mais la relation, elle est bénéfique. Elle est forcément bénéfique. Et pour vous, parce que vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous aimer, estime de soi, hein, donc ça c'est positif. Et parce que ça vous ouvre à autrui, ça vous ouvre à découvrir les choses, ça vous ouvre à être tolérant avec ce qui est différent de vous. Donc c'est forcément positif en fait. Une relation sacrée, c'est juste un concentré d'amour. Et qui se diffuse. Donc il n'y a pas de question. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!